Et salut toi! Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un manuscrit qui fascine les plus grands cryptologues depuis des décennies. Un manuscrit dont on ne sait rien, ou alors très peu, et qui aurait la capacité de rendre fou tous ceux qui s'y intéressent. Alors, prends une tasse de thé, ou un verre de cognac, et commençons. Est-ce que tu as déjà entendu parler du manuscrit de Voynich ? C'est un des mystères les plus connus par les cryptologues et à ce jour, on n'a toujours pas réussi à le décoder. Même Alan Turing, il a essayé et sans succès. Petite définition pour toi, toi le petit cancre au fond de la classe. La cryptographie, c'est l'ensemble des techniques de chiffrement qui assurent l'inviolabilité des textes et en informatique des données. En gros, c'est à peu près le code que tu faisais quand tu avais 7 ans, où tu remplaçais, tu sais, les petits A par des B, les B par des C, etc., etc. Mais en plus évolué. Quand je te disais qu'on savait rien dessus, c'est qu'on connaît pas son auteur et on sait pas non plus en fait quand est-ce qu'il a été écrit. Et même la langue qui est utilisée pour le rédiger. En plus, il manquerait des feuillets parce qu'en fait, on a des trous dans la pagination. Bref, ni fait ni à faire, c'est encore un abruti de stagiaire qui a dû sûrement archiver ça. Alors du coup, on sait que c'est écrit déjà de gauche à droite, et ensuite le Gugus qui a noté ça, il devait à peu près comprendre ce qu'il écrivait parce qu'il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de ponctuation, ce qui est quand même assez galère quand tu veux le lire à voix haute. Mais du coup, comme on sait pas le lire... Et en plus, il respecte la loi de Zip. Gentil manuscrit, on est un bon manuscrit qui respecte bien la loi. Alors non, pour la faire courte, c'est une loi qui indique que pour toute langue, si jamais le premier mot le plus utilisé apparaît 8000 fois, le 10e mot, lui, il apparaît 800 fois, le 100e mot 80 fois, etc., etc. Ah, et on sait qu'il contient un peu plus de 200 pages, dont certaines perdues par le stagiaire. Faut suivre les gars, En 2001, on va faire une datation carbone et du coup, on va définir à peu près que les pages ont été créées entre 1404 et 1438. Et petit fun fact, le papier qui est utilisé, c'est du vélin, c'est-à-dire du fœtus de veau mort-né. C'est pas vegan. Alors le manuscrit, lui, il porte pas le nom de celui qui l'a écrit, mais de celui qui l'a découvert. Et c'est Wilfried Voynich qui, en 1912, en fait, va le trouver en Italie chez des jésuites. Ils ont aucune info dessus. Et la seule chose qu'ils arrivent à fournir, c'est une lettre qui daterait en fait de 1665 et dans laquelle on explique que du coup c'est un écrit de Roger Bacon qui a été vendu des siècles plus tard à Rodolphe II, l'empereur des Romains. Alors c'est là que ça devient drôle. Parce que des théories, il y en a plein et des pas piqués des hannetons comme dirait l'autre. Alors je vais t'en présenter 5. Donc dans la fameuse lettre de 1665, on apprend du coup que ce manuscrit a été vendu à Rodolphe II par John Dee. Ce mec a un boulard de malade et il soutient du coup que Roger Bacon, le supposé auteur du manuscrit, c'est son ancêtre. Alors Johnny, il est connu pour... comment dire ça? Enfin, il a un pote qui est Edward Kelly. Et ce pote, il affirme qu'il est capable de changer le cuir en or grâce à une poudre. Alors déjà, là, tu commences à sentir le truc venir normalement. Mais ensemble, ils ont déjà écrit un bouquin qui renfermerait les secrets de l'humanité. Et ces secrets, ils les tiennent des anges avec qui ils ont fait un barbecue. Ah oui, et le livre, il est écrit en énochien, la langue des anges. Mais est-ce que j'ai besoin du coup de rajouter quelque chose à ça ? Bon, t'as compris, en gros on pense juste que c'est un énorme canular de nos deux compères. Alors surtout qu'en fait, après analyse, les spécialistes ils se rendent compte qu'il y a bien 2 écritures qui sont distinctes et surtout en fait que les mots récurrents sont pas les mêmes en fonction de ces 2 écritures. Alors il y a pas mal de dessins, dont ceux par exemple de plantes, de femmes nues qui se baignent dans des tubes et il y a aussi des dessins d'astrologie. Problème, c'est que les plantes, elles correspondent à rien de ce qu'on connaît. Alors, c'est un mélange de trucs plus ou moins ressemblants à nos plantes. On a quand même un mec qui, un jour, a bien cru reconnaître un tournesol. Tu vas me dire, Osef? Ouais, mais non.
Parce que cette plante, en fait, elle est inconnue des Européens avant la découverte de l'Amérique. Du coup, ça permet à peu près de situer l'écriture de l'ouvrage. Je disais qu'il y avait plusieurs types de dessins, du coup ça peut être autant un herbier, un manuscrit d'alchimie ou alors un manuscrit tout simplement d'astrologie. En gros, le mec il avait plein de passions, il savait pas trop quoi choisir, du coup il a décidé de tout foutre là comme ça. C'est bon, on va rentrer dans le what the fuck là. Alors certains pensent que c'est le bouquin qui renferme le secret de la pierre philosophale. Pour quelle raison ? Alors tiens-toi bien, parce que là c'est ultra complexe. Bah parce que, voilà. Alors ça va pas vraiment beaucoup plus loin, parce que en fait l'argumentation, c'est qu'on a pris deux grands mystères de l'époque, donc le manuscrit et la pierre philosophale, et on les a assemblés, voilà. La pierre philosophale, c'est un peu le sujet de recherche des alchimistes, alors bah pourquoi pas ici aussi, hein. Pourquoi se faire chier à aller coder un manuscrit à ce point s'il renferme pas des secrets qui sont inaccessibles? On pense du coup que le savoir qui détient est trop puissant pour l'humanité et qu'il faut surtout pas qu'on arrive à le décrypter. Encore une fois, on va dire que ça repose sur du flan, mais les complotistes, ils adorent ça. Alors aujourd'hui, on a deux pistes qui sont plus ou moins fiables. Alors la première, c'est celle de Gérard Chéchir, qui pense avoir trouvé la langue dans laquelle est écrite le manuscrit. Du coup, ce serait en fait du proto-romain qui est plus ou moins une forme populaire du latin. Alors pour lui, le bouquin du coup, il parle de plantes médicinales, de bains thermiques et d'astrologie. Alors, je dis pas qu'il nous prend pour des cons, hein, mais en regardant les dessins, j'avais réussi déjà à le deviner moi-même. Et pourtant, je suis pas une pro en cryptologie, hein. Non, alors là où il ajoute quand même un élément, c'est qu'il dit que ça a été compilé pour Marie de Castille, qui a été reine d'Aragon entre 1416 et 1458. Ce qui colle du coup finalement avec la datation carbone. Un bon point. Bon, après, il y en a qui disent que le proto-romain, donc la langue qui est soi-disant utilisée, elle n'existe pas. La deuxième piste, elle vient d'une intelligence artificielle. Alors, des scientifiques du coup lui ont soumis le texte et il en ressortirait que 80% du texte serait de l'hébreu. Et en plus, Terminator, il a réussi à craquer le code. Alors, petit problème technique, hein, pas grand chose, mais dans l'équipe, il n'y en a pas un seul qui sait parler hébreu. Du coup, ils font appel à un pote qui, lui, c'est sa langue maternelle, mais il capte rien. Du coup, comme tout être tout à fait raisonnable, ils ont rentré le texte dans Google Traduction. Si, non, je te jure, vraiment. Et là, attends, tiens-toi bien, parce qu'en fait, ils arrivent à trouver quand même le sens de la première phrase. Et c'est « Elle a formulé des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, et à moi, et aux gens. » On dirait un petit peu moins en troisième quand j'ai essayé de traduire un texte en grec ancien. Alors après, je suis pas sûre de la portée philosophique de cette phrase, mais on va dire que au moins, elle a un sens. Alors, les mecs, ils ont continué avec Google Traduction. Ouais, on change pas une équipe qui gagne, hein. Et dans le chapitre où l'on retrouve des dessins de plantes, eux, ils ont réussi à déterminer les mots fermier, lumière, air et feu. Du coup, on peut dire que cette théorie, finalement, elle se tient à peu près. Ça pourrait être ça. Et si toi, tu veux décrypter ce manuscrit, il va falloir se rendre à l'université de Yale aux États-Unis où il est conservé. Ou sinon, t'as aussi quelques extraits sur internet. Ça t'évite de payer le voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas que ça t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si t'as aimé, à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee. En attendant, je t'embrasse fort. C'était Mélanie. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui